Michel, peut-être un point sur les possibles absences à ce jour. Les absences, c'est Fadiga, toujours Mounier, c'est tout. Iré Il reprend. D'accord, ok. C'est acté du coup pour les deux ce week-end leur absence, Noah et Steve. Ouais. Steve, il est out. Noah, je pense pas qu'il s'en. Steve, il a repris la course aujourd'hui, du coup. Je l'ai vu tout à l'heure. Ouais, mais ça fait une semaine là, qu'il travaille son cardio. Après, il a. Ouais, ce matin, il a travaillé les appuis. Mais c'est pas encore ça. Le fait que Iré soit de retour, ça donne un petit peu de marge. Enfin, tu perds un latéral, t'en récupères un. Ça mais Iré, il n'est pas en forme non plus. Il a une autonomie de 20 minutes s'il joue. Il a été blessé longtemps. Il a eu le bonheur d'avoir un deuxième bébé. Il est rentré au pays dimanche dernier. Il est revenu que mercredi soir. Il n'est pas apte à jouer un match aujourd'hui. Il pourra nous dépanner j'espère que derrière on aura de nouveau. Du coup, c'est vrai que sur les côtés de la défense, là, en nombre de joueurs, c'est limite. Il manque du monde, ouais. Quand on a un blessé ou deux, on n'a pas doublé tous les postes. Sachant que là, sur les postes ciblés là, pour le mercato, la défense fait plus partie de. Tout est possible. Mais bon, après, il faut des sous. Il faut des moyens financiers pour acheter des joueurs, pour avoir des prix. Tu es impatient pour le possible attaquant ou... Oui, bien sûr que oui. Je le répète depuis un moment. Bien sûr que c'est quand même mieux quand les joueurs sont à disposition. Mais bon, on va attendre. Sur le match de Lens, vous êtes revenu un peu à la vidéo un peu dessus. Qu'est-ce que ton analyse est la même un peu après un froid? Oui, c'est la même chose. Oui. C'est la même chose que j'ai dit après le match. Beaucoup de. La première minute correcte dans la récupération du ballon. Après, dans l'utilisation du ballon, on n'a pas été bon. Techniquement, on a eu beaucoup trop de déchets. On n'a pas une occasion en première mi-temps. Début deuxième mi-temps, elle n'a pas été bonne non plus, avec des erreurs défensives grossières. Après, on a mieux fini la fin de match, mais c'était déjà joué. Il y a des enfants qui ont marqué des points, peut-être, dans ton esprit? Oui, il y a certains qui ont fait des bonnes choses en rentrant, mais après, ce qu'on attend de tout le monde, c'est comme une équipe comme la nôtre, il faut que tout le monde soit au diapason dès le début du match, que tout le monde a envie de donner ce qu'il a donné déjà physiquement, techniquement, mentalement à l'équipe. On ne peut pas se permettre d'avoir des joueurs défaillants comme ça l'a été sur ce match-là. Ce sera une des priorités, ça, de ce début de saison, de retrouver la solidité défensive qu'il l'année dernière, vous avez. Non, mais c'est la base de toute l'équipe. Et encore plus nous, on n'est pas en capacité d'avoir beaucoup de possession de ballon. On est en capacité de le faire, mais quand je vois notre match à Lens, techniquement, en première mi-temps, on n'arrivait pas à faire 3 passes d'affilée. Et puis voilà, c'est compliqué de courir sans arrêt derrière le ballon. Voilà. Les joueurs, ils ne veulent pas courir après le ballon, mais quand on l'a, il faut qu'on soit en capacité d'être disponible. Il faut regarder le ballon, il faut courir, il faut se démarquer, il faut protéger les ballons, il faut jouer juste. Voilà, et c'est ce qu'on n'a pas su bien faire. Est-ce qu'il y a la tentation? Mais c'était Lens. Maintenant, Marseille, c'est autre chose, c'est notre match. À nous de remettre
de qualité au service du collectif, individuellement, et puis pour qu'on fasse un gros match, déjà être présent dans tous les duels, parce que c'est une équipe qui est athlétique, qui va vite, qui est bonne techniquement, qui a des grands joueurs, à nous d'être bien meilleurs dans tous les domaines pour rivaliser avec eux. Plus compact et plus solidaire aussi peut-être. On a été compact pendant 20 minutes. On a su récupérer des ballons, on a été mauvais quand on lance. Après, il faut qu'on soit en capacité d'être bon défensivement et bon offensivement. Si on veut gagner, il faut être bon dans tous les domaines. Est-ce qu'il y a la tentation, Michel, de changer quelques joueurs par rapport au constat qui a été fait, des joueurs qui n'ont pas forcément répondu présent parmi les titulaires? Ça c'est moi qui ferai des choix peut-être, vous verrez. Samedi soir. Dimanche soir, pardon. Samedi soir, on joue pas. L'adversaire dont tu en as un peu parlé, c'est quand même une grosse machine. C'est une équipe qui va faire la Ligue des Champions, qui a fait un recrutement pour jouer à la Ligue des Champions. Voilà, ils ont des joueurs, ils ont doublé pratiquement tous les postes, triplé pour certains. Voilà, ils ont un effectif de grande qualité avec des joueurs expérimentés, des joueurs techniques, des joueurs très forts mentalement. Voilà, on est un petit poussé, à nous de les bousculer quand même. On ne va pas les regarder jouer, j'espère qu'on ne va pas les regarder jouer, qu'on va les bousculer, le stade il va être plein. Voilà, il faut qu'on soit connecté avec notre public et qu'on fasse un gros match. Ouais. Parce que contre Lens, peut-être que par moment, tes joueurs ils ont un peu trop regardé jouer. Non, c'est que là, c'est allé trop vite pour nous. D'accord. Sanchez qui arrive à Marseille aussi. Qu'est-ce que tu penses du joueur? Ouais, c'est un joueur qui a joué dans des grosses écuries. Les 3 dernières années, il a un petit peu moins joué, mais ouais, c'est un joueur de grande qualité. On ne sait pas s'il sera qualifié dimanche. A priori, s'il a signé hier, s'il reçoit le CIT, je pense qu'il sera qualifié. Marseille, c'est une équipe qui presse haut, un petit peu comme Lens. Qu'est-ce que vous pouvez faire de mieux dans la gestion du ballon? Oui, c'est une équipe qui presse haut quand ils ont perdu le ballon. Haut. Mais après, oui, c'est à nous, quand on a récupéré le ballon, comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est de se déplacer, de jouer juste, de voir avant, de réaliser les bonnes passes pour. Et il laisse des espaces aussi. Ils ne pressent pas toujours à bon escient aussi. À nous d'être bons techniquement pour contrecarrer leur pressing et aller attaquer. C'est une équipe qu'il faut prendre en compte. Toutes les équipes peuvent être prises en compte. On peut marquer sur des attaques placées aussi. On peut marquer sur des coups de pied arrêtés. Voilà, le football est multicarte. Il faut marquer, il faut avoir des occasions, quoi. Pas qu'on va en mi-temps contre Lens. Ce que je t'ai dit tout à l'heure. Ouais. Retour à Leblé, Michel. Ça fait plaisir de pouvoir disputer en compétition, même si oui, bien sûr que ça me fait plaisir de rejouer à domicile. Mais il faut cette année, on soit encore qu'on soit meilleur à domicile. On ait moins de défaites qu'on a eu la saison dernière. Il faut gagner beaucoup de matchs à domicile. Et le public va être avec nous. J'espère qu'ils vont faire beaucoup de bruit, beaucoup stimuler nos joueurs pour se transcender encore plus. Ouais. Tu l'avais relevé l'année dernière, ça a été un peu le bémol et à domicile les résultats étaient moins là qu'en déplacement. Est-ce qu'il y a quelque chose à améliorer forcément de ce point de vue cette saison? Il faut améliorer tout ce que j'ai dit depuis le début de la conférence de presse. Si techniquement on n'est pas au niveau, que ce soit individuellement et collectivement dans notre jeu collectif, on ne peut pas réaliser et se créer des occasions. Il faut avoir de la justesse dans notre jeu pour
pour se créer des situations. Est-ce que tu as réussi à identifier avec le staff éventuellement pourquoi voilà, ça a été plus délicat à domicile qu'à l'extérieur l'an passé? Non, ça tu sais jamais, ça. C'est de toutes les équipes, tu sais pas. Des fois tu as des passages qui sont bons à domicile et des passages qui sont moins bons. Mais il faut se donner les moyens d'être encore meilleur à domicile. Ouais. Le sens du huis clos là, hier, c'était de reprendre un peu les marques aussi, d'être sans doute aussi un peu à l'abri des regards, mais reprendre les repères. Ah ouais, que les joueurs ils travaillent tranquillement. Hein. On essaie de mettre des choses en place. On va pas montrer aux journalistes, aux supporters ce qu'on va faire.